Bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors, cette vidéo est dans la playlist sur l'algèbre générale et on va voir aujourd'hui la notion de groupe. Voilà, alors les groupes, c'est un objet important en mathématiques et donc vous avez déjà rencontré beaucoup de groupes sans que vous sachiez de quoi il s'agit. Alors aujourd'hui, donc on va mettre l'accent sur la notion de groupe, sous-groupe et homomorphisme de groupe. Voilà, donc ce sont trois notions importantes et on va illustrer ça avec beaucoup d'exemples. Donc l'objectif, c'est que vous arriviez à la fin à avoir une idée très précise sur ces trois notions. Alors, donc si tu es nouveau, donc tu peux aller faire un tour du côté des playlists de la chaîne. Il y a beaucoup de contenu consacré aux étudiants de première année, deuxième année de l'enseignement supérieur et aussi pour les étudiants des classes prépa. Alors liker, s'abonner permet à la chaîne de faire des commentaires, partager, donc tout ça permet à la chaîne de grandir et d'atteindre un large public. Alors allons-y, la notion de groupe. Alors donc on va donner la définition et on va donner beaucoup d'exemples pour illustrer cette définition. Alors un groupe, donc c'est un ensemble G muni d'une loi de composition interne. Donc une loi de composition interne, c'est juste une opération de G croix G vers G. On prend deux éléments de G et on applique cette opération et on obtient un troisième élément de G. Alors cette loi doit satisfaire trois propriétés. Alors la première, c'est l'associativité. Donc quand vous calculez A.P.C, c'est aussi, c'est comme si vous calculez A.B.C. Donc l'ordre dans lequel vous faites le calcul n'a pas d'importance. Donc vous pouvez vous débarrasser des parenthèses. Alors il y a un élément neutre, donc il y a un élément donc G qui est composé avec n'importe quel élément, ben, il ne nous fait rien du tout, il donne le même élément. Donc E, A, alors soit à droite, soit à gauche, E.A égale à A.E égale à A. Et tout élément admet un inverse, c'est-à-dire que pour chaque élément, il y a un élément qu'on appelle l'inverse, et que quand vous composez cet élément avec son inverse, vous allez obtenir l'élément neutre. Voilà, donc c'est ça un groupe. Donc il y a une opération qui vérifie trois axiomes, associativité, élément neutre et inverse. Et cette opération n'est pas forcément commutative. C'est-à-dire que AB n'est pas toujours égal à PA. Et on va voir des exemples. Alors quand c'est le cas, quand AB égale à BA plus 2AB, on parle de groupe commutatif ou de groupe abélien. Donc un groupe abélien, c'est un groupe qui en plus, pour lequel la loi est commutative. Alors les exemples, des exemples que vous connaissez déjà. Donc si vous prenez R étoile muni de la multiplication, ça c'est un groupe commutatif. Alors pourquoi? Ben d'abord, quand vous prenez deux éléments dans R étoile, quand vous les multipliez, ben vous obtenez un élément de R étoile. Donc la multiplication est interne. Donc voilà, donc ça c'est important. Alors l'associativité, ben, vous savez que la multiplication est associative. Ça c'est l'une des propriétés importantes de l'associativité dans R. Il y a un élément neutre qui est 1. Donc 1 fois x égale à x fois 1 égale à x. Donc 1 c'est l'élément neutre. Et tout élément admet un inverse, c'est 1 sur x. Si vous multipliez x par 1 sur x, vous donnez ça. Et 1 sur x existe parce qu'ici on n'a pas pris 0, on a pris R étoile. Voilà, donc là c'est important. C'est pour ça qu'on prend R étoile. Si on prend R tout seul, ben, ce n'est pas un groupe pour la multiplication.
Voilà, donc voilà. Et la loi, bien sûr, il est commutatif. Donc R étoile est un groupe commutatif. Alors, de la même manière, vous pouvez montrer que Q étoile aussi est un groupe commutatif, donc les rationnels, puisque quand vous multipliez deux rationnels, vous obtenez un autre rationnel. Et ça vérifie toutes ces propriétés-là. Et il est stable par l'inverse. L'inverse d'un rationnel, ça reste un rationnel. Voilà, et 1 est un rationnel, donc ça aussi c'est un groupe commutatif. Alors C aussi, C étoile, muni de la multiplication, est aussi un groupe commutatif. Alors quelque chose qui n'est pas un groupe, c'est Z étoile. Parce que dans Z étoile, alors bien sûr la loi est interne, il y a un élément neutre, mais il n'y a pas d'inverse. Si vous prenez 2, son inverse qui est 1 demi, eh bien, il n'appartient pas à Z. Donc là, vous sortez de Z. Donc ça, ce n'est pas un groupe. Il lui manque l'argument, la propriété de l'inverse. Alors, d'autres exemples. Alors, Z+. Donc, quand vous faites Z avec l'addition, aussi ça, c'est un groupe. Si vous ajoutez deux entiers, donc vous obtenez un autre entier. L'associativité, bien sûr, donc là, Z est associatif. La loi est associative. Alors là, l'élément neutre, c'est 0. Cette fois-ci, c'est l'élément neutre pour cette loi, c'est 0. Voilà, donc voilà, l'élément neutre dépend de la loi. Donc ici. Et ici, l'inverse, en fait, c'est l'opposé. Donc l'inverse de x, c'est l'opposé. X plus moins x, ça donne 0. Moins x, c'est l'inverse de x. Et bien sûr, cette loi, il est commutatif. Alors aussi, Q plus est un groupe commutatif, R plus est un groupe commutatif et C plus sont des groupes commutatifs. Alors quelque chose qui n'est pas un groupe, c'est N. N n'est pas un groupe puisqu'il lui manque cette propriété. Si vous prenez un entier, son inverse, il n'est plus dans N, il sort de N. Et donc ça, ce n'est pas un groupe. Il ne vérifie pas la propriété de l'inverse. Voilà, donc maintenant, à travers ces exemples, vous avez une idée de ce que c'est qu'un groupe. Alors tous ces groupes qu'on vient de voir sont des groupes commutatifs. Alors est-ce qu'il y a des groupes non commutatifs? Eh bien oui, on va donner un exemple. C'est l'exemple des matrices de 2. Alors si vous savez ce que c'est qu'une matrice, donc là, vous allez comprendre ça rapidement, sinon c'est pas grave, on va définir. Donc une matrice carrée d'ordre 2, donc c'est un tableau de cette forme A, B, C, D avec AB, donc on prend l'ensemble de ces tableaux, c'est ce qu'on appelle une matrice carrée d'ordre 2. Alors sur cet ensemble, on définit deux opérations, l'addition. Alors l'addition, ça consiste à ajouter les composantes une à une. Vous ajoutez A1 avec A2, P1 avec P2. Voilà, donc c'est une opération naturelle. Donc vous faites la somme de deux matrices, vous obtenez. Et il y a une multiplication. Alors la multiplication est un peu plus compliquée. Alors ça consiste à faire quoi? Donc si vous voulez calculer ce terme, donc là c'est, on va dire, la première ligne, la première colonne, parce que là on a les lignes de la matrice et on a les colonnes. Donc ici, pour calculer ça, c'est première ligne, première colonne. Donc vous allez à la première ligne et vous la multipliez par la première colonne. Donc vous faites A1, A2 plus B1, C2. Et ici, c'est première ligne, deuxième colonne. Vous faites A1, P2 plus B1, D2. Et ici, c'est deuxième ligne, première colonne. Donc vous faites deuxième ligne, première colonne. Voilà, et c'est comme ça que vous obtenez cette opération. Voilà, donc ça c'est la multiplication des matrices. Alors, et on a une matrice, on associe son déterminant, donc qui est AD moins PC. Voilà. Alors, voilà, donc alors maintenant on va noter M de R, l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. Alors on a d'abord une propriété importante, c'est que le déterminant de M1 fois M2,
égale le déterminant de M1 fois le déterminant de M2. Donc ça, c'est une propriété importante. Alors pour s'en convaincre, ben, vous calculez déterminant de M1 fois M2. Donc vous allez à vous allez ici à cette formule, ça c'est M1, M2, vous calculez le déterminant. Le déterminant c'est ça fois ça, moins ça fois ça. Donc voilà, donc quand vous faites le calcul, donc vous allez obtenir ça. Et puis vous calculez le déterminant de M1 fois le déterminant de M2. Et vous remarquez que ça c'est égal à ça. Alors il y a des termes qui simplifient. Alors par exemple, ce terme avec celui-là, A1, A2, C1, P2, va simplifier avec C1, A2, A1, P2. Donc il restera que ça. Donc là, vous pouvez vous asseoir tranquillement et vérifier qu'on a bien ça égal à ça. Et donc on a cette formule. Alors on va considérer l'ensemble des matrices carré d'ordre 2 dont le déterminant est différent de 0. Je note ça, GL2R. Et le premier résultat, c'est que l'ensemble des carrés, des matrices carrées d'ordre 2 pour l'addition, pour la somme, est un groupe commutatif. Voilà, puisqu'on a la somme, on a ces commutatifs, on voit bien que c'est commutatif. Et associative, donc puisque là ça va être associative ici. Et si vous l'élément neutre c'est la matrice nulle 0 0 0 0, donc ça c'est l'élément neutre. Et le symétrique ou l'inverse c'est moins A moins P moins C moins T. Voilà, donc la loi est associative. Il y a un élément neutre et tout élément admet un inverse. Et bien ça c'est un groupe. Et en plus, le groupe, il est commutatif. Alors, pour GL2R muni de la multiplication, ça, c'est un groupe non commutatif. Alors, donc c'est ça l'opération multiplication. Alors, d'abord, si je prends M1, M2, et je veux montrer que M1 croix M2 appartient, donc M1, pour que ça appartienne, il faut que le déterminant soit différent de 0. Mais nous avons vu que le déterminant de M1 fois le déterminant de M2 égale déterminant de M1 fois déterminant. Ça, c'est différent de 0. Ça, c'est différent de 0. Donc, ça, c'est différent de 0, puisque M1 et M2. Donc, ce GL2R est stable par la multiplication. Alors, l'associativité. Bon, alors, l'associativité, donc, c'est un grand calcul fastidieux. Donc si vous avez le courage, vous pouvez le faire. Et donc voilà, et si vous le faites, vous allez maîtriser l'opération multiplication des matrices. Donc là, je ne le fais pas dans cette vidéo, puisque c'est très long, mais c'est associatif, mais vous pouvez commencer par calculer cette matrice, ensuite multiplier par celle-là, calculer celle-là et multiplier et regardez que vous obtenez la même chose. Alors l'élément neutre, ben, c'est la matrice identité, c'est cette matrice-là. Alors vous voyez que si vous multipliez M par cette matrice, vous allez avoir première ligne, première colonne, ça va vous donner A1. Si vous faites première ligne, deuxième colonne, ça va vous donner P1. Etc. Donc si vous faites M fois ça en utilisant cette opération, ou ça fois ça, vous allez trouver M. Donc ça c'est bien l'élément neutre. Et si vous faites l'inverse, c'est ça. Donc si vous faites AB, CD, donc vous remarquez on va obtenir AD moins BC. Ici, moins AB plus AB, donc c'est 0. Et ici, CD moins DC, c'est 0. Et pour le dernier, moins CB plus AD. Donc vous allez trouver le déterminant fois l'identité, fois cette matrice. Et donc, voilà, donc l'inverse, l'élément neutre, c'est ça. Et l'inverse, c'est ça. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on a supposé que le déterminant est différent de 0.
Alors voilà, donc ça c'est un groupe. Alors il n'est pas commutatif. Si vous multipliez cette matrice par celle-là, 1, moins 1, moins 1, 1, donc vous allez trouver moins 1, 2, 1, moins 2. Bon, vous faites les calculs. Si vous faites le calcul dans l'autre sens, si vous faites ça fois ça, donc ça c'est AB, ça c'est M1, M2, ça c'est M2, M1, vous allez trouver une autre matrice. Donc en général, le produit n'est pas commutatif. Voilà, et donc là vous avez le premier groupe que vous connaissez qui n'est pas commutatif. Voilà, alors les sous-groupes maintenant, quand vous avez un groupe et H un sous-ensemble de G, ça va être un sous-groupe s'il contient l'élément neutre, s'il est stable par la loi et si stable par l'inversion. Alors, donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il contient l'élément neutre. Il est stable par la loi si vous prenez deux éléments dans H, leur produit est encore dans H. Et il est stable par l'inverse. Si vous prenez X dans H, son inverse reste dans H. Donc c'est ça un sous-groupe. Un sous-groupe, c'est un sous-ensemble qui contient l'élément neutre, stable par la loi et stable par passage à l'inverse. Voilà, donc lui aussi, il va devenir un groupe, puisque la loi va être, il est associatif dans G, donc il va rester associatif dans G, et chaque élément a un inverse, et il y a un élément neutre. Voilà, donc un sous-groupe, lui aussi va devenir un groupe. Alors on peut regrouper ces deux propriétés en une seule, pour montrer que quelque chose est un sous-groupe. Eh bien, il est parfois plus simple de montrer que E fois H, que E est dans H et X fois Y moins 1 est dans H. Donc on regroupe ces deux propriétés. Donc voilà, donc ça c'est dans la pratique, au lieu de montrer trois choses, on montre que deux. X fois Y moins 1 appartient à H et on a sous-groupe. Donc c'est ça un sous-groupe. Contient l'élément neutre, stable par la loi et stable par passage à l'inverse. Alors bien sûr, si vous prenez ça, c'est un sous-groupe, puisqu'il contient l'élément neutre. L'inverse de l'élément neutre, c'est lui-même. Et si vous faites l'élément neutre avec l'élément neutre, ça reste là-dedans. Ah, bien sûr, G est un sous-groupe de G, c'est clair, puisque cette propriété elle est vraie pour G. Donc voilà, ce sont deux sous-groupes, on dit triviaux de G. Alors, des exemples. Alors, si vous prenez dans R étoile, vous prenez les nombres strictement positifs, ça forme un sous-groupe de R étoile. Voilà, alors on va montrer, alors bien sûr 1 est strictement positif, donc l'élément neutre de ça est là-dedans. Et si vous prenez xy strictement positif, x fois y moins 1 qui est x sur y, va rester strictement positif. Le quotient de deux nombres strictement positifs est strictement positif. Donc voilà, on a utilisé la caractérisation, donc ça c'est un sous-groupe de R étoile multiplié. Alors l'ensemble des nombres complexes de module 1 est aussi un sous-groupe du groupe C étoile, voilà. Alors bien sûr 1 est de module 1, donc il est là-dedans. Et si vous prenez xy dans U, si vous calculez le module de x fois y moins 1, donc c'est le module de x sur y, donc c'est le module de x sur le module de y, et donc puisque c'est dans U, donc 1 sur 1 égale à 1, et donc xy moins 1 est dans U. Voilà, donc pas de problème. Alors si vous prenez les racines énièmes de l'unité, donc les z tels que zn égale à 1, et aussi un sous-groupe de C étoile multiplié. Bien sûr, l'élément neutre vérifie 1 la puissance n égale à 1.
Et si vous prenez deux éléments là-dedans, ben, si vous faites x fois y moins 1 à la puissance n, donc c'est x sur y à la puissance n, c'est xn sur yn, c'est 1 sur 1 égale à 1, donc on a ça. Voilà. Donc voilà trois exemples de sous-groupes. Alors, un autre exemple de sous-groupe, c'est les nz, les multiples d'un entier. Donc, vous prenez un entier, vous prenez tous les multiples d'un entier dans z, donc tous les de la forme, par exemple, si n est égal à 2, donc là, vous allez avoir les nombres pairs. Voilà, donc, ou les multiples de 3, et bien ça, c'est un sous-groupe de z+. Alors, 0, bien sûr, est un multiple de n, puisque 0 s'écrit 0 fois n. Si vous prenez deux multiples de n, n1 p1 et n2 p2, si vous faites la différence, alors ici on fait la différence, donc x fois y moins 1 c'est moins, puisque c'est l'inverse, donc np1 moins np2 c'est n facteur de p1 moins p2, donc c'est un multiple de n, il est dans nz, donc c'est un sous-groupe. Alors maintenant l'inverse, si vous prenez h, un sous-groupe de z, alors h est égal à nz. Donc les sous-groupes de z+, sont les nz. Voilà, donc ça c'est un résultat important. Si vous trouvez un sous-groupe de z, eh bien, il est forcément égal à 1 nz. Alors la preuve, alors si h égale à 0, bien sûr il est 0 fois z, donc c'est vrai. Alors on suppose h différent de 0. Donc h est un sous-groupe, on suppose différent de 0. Alors on prend un élément dans h, moins 0, donc un élément de h qui n'est pas nul. Alors puisque h est un groupe, l'inverse de m aussi est dans h. Donc m et moins m est dans h. Alors m et moins m, l'un des deux est strictement positif. Si m est négatif, moins m est positif. Si m est positif, ben m est positif. Donc, h inter n étoile est différent de 0. Il y a un entier là-dedans qui n'est pas nul, puisqu'on a cette relation. Alors on va prendre le plus petit là-dedans, le minimum, dans h inter n étoile. Ben, ça existe, il y a le minimum. Voilà, donc c'est n. Et on a bien sûr n et les dans h. Donc tous les multiples, si vous faites n, donc si vous faites n moins n est dans h, si vous faites n plus n, donc 2n est dans h, si vous faites 3n, c'est n plus n plus n, ça reste dans h, puisque h est un sous-groupe. Donc nz est inclus dans h. Là, j'ai utilisé le fait que n est dans h. Et tous les multiples de n ben, sont de la forme n plus n plus n plus n plus n. Ils vont être dans h et les autres, les négatifs, c'est moins n aussi dans h, donc moins n, moins n, moins n, moins n aussi dans h. Donc on a ce groupe est contenu dans h. Alors maintenant, on va montrer que h est contenu là-dedans. Donc on prend un élément de h, j'effectue la division euclidienne de p par n, donc P, j'effectue la division euclidienne, donc P égale à Nm plus R, avec R compris entre 0 et N, et R strictement inférieur à N. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai P qui est dans H, et j'ai Nm, bien sûr, il est dans H, puisque N est dans H, et ça, c'est N plus N plus N plus N. Donc, il est dans H. Donc, la différence est dans H, puisque H est un sous-groupe. Donc, R, il est dans H inter N. Et donc, s'il est différent de 0, il va être là-dedans. Donc, il va être plus grand que le min. Mais R, il est strictement que le min. Donc, R forcément égal à 0. Et on a montré ce résultat. Voilà, donc ça, c'est une petite démonstration. Alors ça, c'est le genre de démonstration qu'il faut voilà, donc apprendre une fois pour toutes, la voir et la revoir, puisqu'on a utilisé toutes les propriétés des sous-groupes. Voilà, on va voir la notion d'homomorphisme de groupe et le noyau et l'image associée à un homomorphisme.
Alors, c'est quoi un homomorphisme de groupe? Donc, on prend deux groupes G point et G cirque, G', donc là j'ai deux groupes avec leurs lois respectives, et une application entre G. Alors, cette application va être un homomorphisme s'il préserve les lois, c'est-à-dire phi de x point y égale à phi de x cercle phi de y. Donc, l'image de composée de deux éléments, c'est la composée de leur image. Voilà, donc les homomorphismes, ce sont des applications entre groupes et qui préservent la structure. Ça, c'est une notion importante dans les espaces vectoriels, dans beaucoup de structures, tous les espaces qui ont des lois. Les homomorphismes, c'est ce qui préserve la loi. Voilà. Alors l'exemple que vous connaissez, c'est l'exponentielle. L'exponentielle, c'est une application de R plus dans R étoile multiplié, et c'est un homomorphisme de groupe. Bon, ça, on a vu que c'est un groupe. Ça, on a vu que c'est un groupe. Ils sont tous les deux des groupes commutatifs. Et vous avez cette propriété de l'exponentielle que vous avez utilisée souvent. Et cette propriété veut dire que l'exponentielle, c'est un homomorphisme de groupe entre ces deux groupes. Voilà. Alors, une autre application qu'on a vue, c'est le déterminant de l'ensemble du groupe des matrices carrées d'ordre 2, dont le déterminant est différent de 0. Et bien, cette application, il va dans R étoile, et on a montré que le déterminant de M1, M2, voilà, égale déterminant de M1 fois déterminant de M2. Donc cette opération, cette relation veut dire que le déterminant est un homomorphisme de groupe. Donc voilà, vous avez deux exemples très parlants de ce que c'est qu'un homomorphisme. Alors, les propriétés des homomorphismes. Alors, comme les homomorphismes préservent les lois, ils vont préserver les éléments neutres. Un homomorphisme va envoyer l'élément neutre de G sur l'élément neutre de G'. Et il va préserver l'inverse. Il va envoyer l'inverse dans G sur l'inverse dans G'. Et donc ça, c'est quelque chose de naturel. Voilà, donc les homomorphismes, c'est ce qui préserve la structure de groupe. La structure de groupe, c'est la loi, c'est l'inverse, c'est l'élément neutre. Alors, allons-y, montrons ça. Bon, vous avez phi de EG. Eh bien, EG, c'est aussi EG fois EG, puisque, bon, c'est ça la définition. Donc, puisque EG, c'est l'élément neutre. Alors maintenant, phi est un homomorphisme. Donc ça, c'est phi de EG cirque phi de EJ. Donc j'ai phi de EG cirque phi de égale à ça. Alors maintenant, j'applique l'inverse. Si j'applique ici l'inverse, ça va me donner EG'. Et donc c'est ça. EG, c'est ça. Je l'applique à ça, à cette partie-là. J'utilise l'associativité. Ça fois ça, c'est EG. Donc je trouve EG. Donc j'ai trouvé que EG égale à phi, EG' égale à phi de EG. Voilà, donc c'est une petite astuce en utilisant cette relation. Alors maintenant, je calcule phi de x moins 1. Donc ça, c'est phi de EG, puisque x moins 1, c'est EG. Et on vient de voir que ça, c'est égal à phi de EG'. Mais ça aussi, puisque phi est un homomorphisme, c'est phi de x cirque phi de x moins 1. Donc j'ai cette relation-là, phi de x fois phi de x moins 1 égale à EG'. Et donc ça, c'est l'inverse de ça. Puisque le produit de ça avec ça égale à EG'. Et donc, voilà, je multiplie et je trouve que phi de x moins 1 égale à phi de x moins 1. Voilà, donc ça, c'est très simple, mais ça, c'est le genre de petite démonstration donc j'encourage l'étudiant à faire et refaire. Donc c'est comme ça qu'ils familiariseront avec la démonstration et avec les notions qu'ils sont en train d'étudier. Alors, les homomorphismes se comportent bien avec la composition, la loi de
composition des applications. Si vous avez phi un homomorphisme de G dans G', et psi un homomorphisme de G' dans G seconde, et bien la composée est un homomorphisme. Et si phi est bijectif, l'inverse est aussi un homomorphisme. Alors dans ce cas-là, on dit que c'est un isomorphisme. Donc un homomorphisme bijectif, on dit ça isomorphisme. Alors la preuve, si je fais psi rang phi, je dois montrer que ça c'est un homomorphisme, donc je dois calculer psi rang phi de x point y et montrer que c'est psi rang phi de x fois psi rang phi de y. Alors par définition, donc c'est égal à ça. Maintenant j'utilise le fait que phi est un homomorphisme, donc c'est égal à ça. Et maintenant j'utilise le fait que psi est un homomorphisme, donc ça donne ça. Et je retrouve que ça égale à ça fois ça. Donc l'image de xi point y, c'est phi rang psi x star psi rang phi de y. Donc voilà la composée. Donc ça c'est très simple. J'ai utilisé ici le fait que phi est un homomorphisme et là le fait que psi est un homomorphisme. Alors maintenant on suppose que phi est bijectif et on va montrer que phi moins 1 est un homomorphisme. Donc je prends x qui est égal à phi de x1, donc puisque c'est bijectif, donc x il va s'écrire phi de x1 y égale à phi de y1. Et j'ai x cirque y, c'est ça par définition. Maintenant phi est un homomorphisme, donc c'est égal à ça. Et si j'applique phi moins 1 à ça, donc ça va être phi moins 1 de ça, donc égal à ça. Mais ça c'est x1 c'est phi moins 1 de x. x1 c'est phi moins 1 de x, y1. Et donc j'ai montré la relation. Voilà. Alors, l'exponentielle est un isomorphisme de groupe. On a vu que c'est un homomorphisme. L'exponentielle est bijectif entre R et R étoile. Alors, plus, alors il faut ajouter, j'ajoute plus. Il faut ajouter R étoile plus ici. Et son inverse de R étoile plus, c'est le log. Le log. Alors ici, c'est R étoile plus. On l'a vu que R étoile plus est un sous-groupe de... Voilà, donc il est bijectif entre R plus et R étoile plus. Et son inverse, c'est le log. Voilà, alors maintenant, si j'ai un homomorphisme de groupe, alors il va aussi préserver les sous-groupes. Donc si vous prenez un sous-groupe de G, son image par phi va être un sous-groupe de G'. Et l'image réciproque aussi, si vous prenez un sous-groupe ici, son image réciproque, ce sont les éléments de G dont l'image est dans H', et aussi un sous-groupe de G. Voilà, donc les homomorphismes se comportent très bien avec aussi, il envoie un groupe, un sous-groupe sur un sous-groupe, et l'image réciproque d'un sous-groupe est un sous-groupe. Alors la preuve, donc je veux montrer que ça est un sous-groupe. Donc je dois montrer qu'il contient l'élément neutre et que si xy est là-dedans, x fois y moins 1 est là-dedans. C'est la propriété de ce groupe. Alors E de G appartient à H. Phi de EG, c'est EG'. On a montré que par l'image de EG par un homomorphisme de groupe, c'est l'image. Donc il appartient à phi de H. Donc phi de H contient phi de G'. Voilà. Alors maintenant, je prends deux éléments dans phi de h, donc x qui s'écrit phi de x1, y qui s'écrit phi de y1 avec x1, y1 dans h. C'est ça la définition de l'image. Et je calcule x, y moins 1. Donc ça, c'est ça fois ça. Alors on a vu que phi y moins 1, c'est phi y moins 1. Donc j'ai ça. Alors maintenant, phi est un homomorphisme de groupe, c'est ça. Donc ça appartient à phi de h, puisque ça est dans h, puisque h est un sous-groupe.
xy moins 1 est dans H. Et la suite, maintenant, l'image réciproque d'un sous-groupe est un sous-groupe. Donc je dois montrer que l'élément neutre de G est là-dedans. Et que si je prends deux éléments là-dedans, x, y moins 1 est là-dedans. Donc voilà, donc je prends E de G est là-dedans. Pourquoi il est là-dedans? Parce que son image est dans H. Et si je prends xy dans phi moins 1 de h, donc ça veut dire que phi de x est dans h et phi de y est dans h. Maintenant, si je calcule phi de xy moins 1, donc ça c'est phi de x, phi de y moins 1, donc ça c'est phi de x, phi de y moins 1, mais ça appartient à h, donc ça appartient à h, et donc j'ai montré que phi de xy moins 1 est dans h. Donc xy moins 1 est dans phi moins 1 de h. Et on a gagné. Alors maintenant, le noyau est l'image d'un homomorphisme. Alors si j'ai un homomorphisme de groupe, alors son noyau, c'est l'image réciproque de l'élément neutre de G', c'est-à-dire tous les x tels que phi de x égale à Ej. Et l'image, c'est l'image de G. Donc c'est les phi de x pour x appartiennent à G. Donc ça s'appelle noyau, le Kerr et l'image. Alors, on a une proposition. Kerr de phi et im de phi, ce sont des sous-groupes. Kerr de phi est un sous-groupe de G, im de phi est un sous-groupe de G'. Phi est surjectif si seulement si l'image de phi c'est G'. Et phi est injectif si seulement si le noyau est égal à 0. Alors ça c'est bon, ça c'est facile parce que im de G, im de phi c'est phi de G. Alors phi de G égale à G', ben c'est ça surjectif. Par contre ça c'est très pratique pour montrer que phi est injectif. Il suffit de montrer que le noyau est réduit à l'élément neutre. Alors la preuve. Alors la première est facile puisque Kerr de phi c'est l'image réciproque de ça, mais ça c'est un sous-groupe. Et on a vu que l'image réciproque d'un sous-groupe est un sous-groupe, donc ça c'est un sous-groupe. Et im de phi c'est phi de G, G aussi est un sous-groupe, donc c'est l'image d'un sous-groupe, donc et voilà, donc ça c'est facile. Alors, la surjectivité, c'est évident, puisque si m de phi égale à G, ça veut dire que phi de G égale à G', et c'est ça surjectif. Par contre, on va montrer ça. Donc, phi injectif équivalent à Kerr de phi égale à Ej. Alors, c'est une équivalence. Donc, on va montrer ce sens et l'autre sens. Alors, dans ce sens, donc, je suppose que phi est injectif. Et je veux montrer que Kerr de phi égale à ça. Donc je vais prendre un élément là-dedans. Et je veux montrer qu'il est forcément égal à Ej. Alors si je prends x dans Kerr de phi, alors par définition, phi de x égale à Ej'. Mais on sait que ça c'est aussi Ej', c'est phi de Ej. Donc j'ai phi de x égale à phi de Ej. Phi est injectif. Donc x égale à Ej. Et voilà, c'est facile. Alors dans l'autre sens, je suppose cette relation-là. Et je veux montrer que phi est injectif. C'est-à-dire je dois montrer que si phi de x égale à phi de y, alors x égale à y. Donc je prends deux éléments xy, tels que phi de x égale à phi de y. Alors, E de G par G', c'est ça fois ça, puisque ça c'est un élément fois son inverse, c'est le groupe. Alors, phi x moins 1 égale à phi y moins 1, donc ça c'est phi de x fois phi de y moins 1 qui est égal à phi de y moins 1. Phi est un homomorphisme de groupe, donc ça c'est phi de x point y moins 1. Et donc, j'ai montré que phi de x point y moins 1 est à G, donc ça veut dire que x, y moins 1 est dans le noyau. Donc, x, y moins 1 est dans le Kerr de phi. Mais Kerr de phi égale à Ej, donc x, y moins 1 égale à Ej.
Et ben ça veut dire que si je multiplie ici par y, je vais trouver que x égale à y. Et donc, phi est injectif. Voilà, et donc, voilà. Bon, alors, je le répète, ça, c'est des petites démonstrations, donc il faut s'asseoir et les refaire. C'est comme ça que vous allez comprendre. Ça, c'est une démonstration classique. Vous allez la revoir dans beaucoup de situations, et il n'est pas très compliqué, mais il est structuré, puisque c'est une équivalence, on suppose, et tout ça. Et donc, si vous avez des difficultés, il faut la refaire et la refaire. Voilà. Et maintenant, donc, on va finir par deux exemples d'homomorphisme. Donc ça, c'est, je prends cette application de z plus dans z plus qui a n associé 3n. Alors, si je calcule phi de n plus m, c'est 3n plus m. C'est 3n plus 3 de m, c'est phi de n plus phi de m, donc ça c'est un homomorphisme. Alors, n appartient au noyau, donc c'est équivalent à phi de n égale à 0, 0 c'est l'élément neutre. Donc ça c'est équivalent à 3n égale à 0, donc n égale à 0. Donc le noyau est réduit à 0, et donc phi est injectif. Et l'image de phi, donc c'est tous les phi de n, c'est-à-dire tous les 3n, donc c'est 3z. Alors bien sûr, phi n'est pas surjectif, puisque 3z n'est pas égal à z. Alors un autre exemple classique, c'est l'application de R+, dans le groupe multiplicatif des nombres de module 1, qui a t associé exponentielle de it. Alors phi de t plus s égale à exponentielle de it plus s, donc égale à ça. Donc c'est phi de t fois phi de s. Donc on a vu que phi de t égale à phi. Alors il faut voir ici, j'ai l'opération du départ et là j'ai l'opération de l'arrivée. Et donc c'est un homomorphisme de groupe. Le noyau, alors dire que t appartient à quart de phi, ça veut dire que phi de t égale l'élément neutre ici. Alors l'élément neutre ici c'est 1. Donc exponentielle de it égale à 1. Donc ça veut dire que t égale à 2k, pi pour k appartient à z. Donc quart de phi c'est 2k pi, k appartient à z. Et donc phi n'est pas injectif, puisque quart de phi n'est pas réduit à 0. Alors lemme de phi est égal à u, puisque tout élément de module 1 s'écrit comme ça, de la forme u et t, donc c'est une application surjective, im de phi égale à u. Voilà, et on arrive à la fin de cette vidéo. Voilà, alors donc si vous êtes resté jusque là, donc likez, s'abonner pour encourager la chaîne et permettre à son contenu d'atteindre un large